Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler d'une histoire qui me tient à cœur, c'est-à-dire l'histoire des divas, l'histoire de la division féminine. Et on va parler des ambassadrices de la division féminine. Quelles sont-elles? Est-ce que ça vous intrigue? Personnellement ça m'intrigue beaucoup, j'ai vraiment envie de savoir quelles sont les femmes qui ont bâti l'histoire des divas. On va en parler ensemble. Je vous remercie pour votre soutien et je vous souhaite un très bon visionnage. Le Divas Championship a été créé par la WWE et Vickie Guerrero le 20 juillet 2008 et a été désactivé le 3 avril 2016. Le Divas Championship, le titre a été défendu 26 fois en 8 ans. La toute première championne des divas couronnée le 20 juillet 2008 à Great American Bash à Uniondale, New York, c'est Michelle McCool, la toute première championne des divas. Elle a conservé le titre 155 jours. Bravo Michelle McCool. Michelle McCool qui va donc être battue par Maryse, qui est donc la deuxième championne des divas de l'histoire. Et c'est son tout premier règne. Elle le conserve 216 jours et elle a été couronnée le 22 décembre 2008 à SmackDown du côté de Toronto, Ontario, Canada. Ensuite, Mickie James devient la troisième championne des divas. Elle conserve le titre 78 jours. Elle est couronnée le 26 juillet 2009 à Night of Champions du côté de Philadelphie en Pennsylvanie. Elle conserve le titre 78 jours. On continue avec Jillian Hall qui devient la quatrième championne des divas. Elle conserve le titre seulement un jour. Elle est couronnée le 12 octobre 2009 à Raw du côté de Indianapolis, Indiana. Les titres se conservent beaucoup, certains titres se conservent très peu, ça arrive. On continue avec Melina, qui est donc la cinquième championne des divas. Elle conserve le titre 84 jours et elle est couronnée le 12 octobre 2009 à Raw du côté de Indianapolis dans l'Indiana. Mais malheureusement, elle se blesse. Elle se blesse très gravement car elle se blesse au ligament croisé antérieur. Elle se déchire littéralement le ligament croisé antérieur. Maryse en profite et elle récupère pour la deuxième fois de sa carrière le Divas Championship. Elle le conserve 49 jours. Elle est couronnée le 22 février 2010 à Raw du côté de Indianapolis, Indiana. Elle a vaincu Gail Kim en finale du tournoi pour remporter le titre. Elle est battue par F. Torres qui la bat pour la première fois de sa carrière. Elle remporte le titre. Elle le conserve 69 jours. Elle est couronnée le 12 avril 2010 du côté de Raw à Londres en Angleterre. F. Torres qui va donc être battue par Alicia Fox qui devient la 7e championne des divas. Elle est couronnée le 20 juin 2010 dans un Fatal 4-Way du côté de Uniondale, New York. C'était un match Fatal 4-Way impliquant Alicia Fox, Gail Kim et F. Torres et évidemment Maryse. Ensuite, Melina revient de sa blessure et elle gagne le titre à nouveau. Elle le conserve 35 jours de règne. De retour après sa blessure. Elle est couronnée le 15 août 2010 à SummerSlam du côté de Los Angeles, California. Ensuite, Michelle McCool qui revient au top avec son second titre. Elle le conserve 63 jours et elle l'a remporté. Dans un match de bûcheron à SmackDown. Elle le partage cependant avec sa meilleure amie, c'est-à-dire la moitié des Lay Cool, c'est Layla. Et elles sont officiellement co-championnes ensemble. Elle se fait battre par Natalya Neidhart qui le conserve 70 jours. Elle est la 8e championne des divas. Elle est couronnée le 21 novembre 2010 à Survivor Series du côté de Miami en Floride. C'était un match handicap impliquant également Layla en tant que partenaire de Michelle McCool. Les Lay Cool contre Natalya. Ensuite, F. Torres récupère le titre à Natalya
pour la deuxième fois de sa carrière, elle le conserve 71 jours. Elle est couronnée le 30 janvier 2011 au Royal Rumble 2011 du côté de Boston dans l'état du Massachusetts aux États-Unis. Bravo elle. On continue avec la suite. Brie Bella, qui est donc la 9e championne des divas, elle le gagne pour la première fois de sa carrière. Elle le conserve 70 jours également. Elle est couronnée le 11 avril 2011 à Raw du côté de Bridgeport, Connecticut. Elle le remporte le titre des divas pour la première fois de sa carrière. Elle se fait battre un peu après par Kelly Kelly, qui devient la 10e championne des divas pour la première fois de sa carrière. Elle fait partie des plus grandes championnes avec un règne de 104 jours à partir du 20 juin 2011 à Raw, qui était un épisode spécial Power to the People, un show où le peuple avait le pouvoir. On continue avec Beth Phoenix qui la bat pour devenir pour la première fois de sa carrière et elle devient également la 11e championne des divas. Elle le conserve 204 jours. 204 jours, c'est énorme. Couronnée le 2 octobre 2011 à Hell in a Cell. Elle bat Kelly Kelly pour devenir pour la première fois de sa carrière championne des divas. Elle est battue un peu après par Nikki Bella, qui le gagne pour la première fois de sa carrière. Et elle devient également la 12e championne des divas avec seulement 6 jours de règne. Elle est couronnée le 23 avril 2012 à Raw du côté de Detroit, Michigan. C'était un match de bûcheron et elle va détrôner Beth Phoenix pour son premier titre à la WWE, des divas en tout cas. Layla, la moitié des Lay Cool, va donc gagner pour la première fois ce titre. Et elle va le conserver 140 jours. Elle fait donc partie des meilleures championnes avec le fait qu'elle est la 13e championne des divas. Elle est couronnée le 29 avril 2012 à Extreme Rules du côté de Richmond, Illinois. Ensuite, on continue avec Eve Torres qui va devenir pour la 3e fois de sa carrière 120 jours de règne, les amis. Elle va devenir pour la 3e fois de sa carrière WWE Divas Champion, couronnée le 16 septembre 2012 à Night of Champions 2012 du côté de Boston, Massachusetts. Elle va battre Layla. On continue avec la naissance de nouvelles têtes, de nouveaux visages, et on continue avec Kaitlyn, qui est donc la 14e championne des divas, et elle le conserve 153 jours. Elle est couronnée le 14 janvier 2013 à Monday Night Raw pour le 20e anniversaire spécial de la WWE et elle détrône Eve Torres ce soir-là pour devenir pour la première fois de sa carrière championne des divas. Et on rentre vraiment dans les gros noms et on continue avec AJ Lee qui va remporter le titre pour la première fois de sa carrière. Elle va également devenir la 15e championne des divas. Elle va le conserver 295 jours, couronné le 16 juin 2013 à Payback, Rosemont, Illinois. C'était incroyable. J'ai vu les matchs. C'est incroyable. On continue avec celle qui l'a battue, celle qui l'a donc arrêté le règne de Jelly, c'est donc Paige. On se souvient tous de ce match. Elle l'a conservé 84 jours à partir du 7 avril 2014 à Monday Night Raw à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane. Elle a contré le Black Widow et elle a placé son Paige Turner, la prise de son frère, pour battre la Veuve Noire. On continue avec le retour de la Veuve Noire qui en a pas fini avec l'anti-diva et elle va récupérer son titre et elle va le garder 48 jours. Elle a été couronnée le 30 juin 2014 à Monday Night Raw du côté de Hartford, Connecticut. Elle va donc battre sa Veuve Noire, Paige. Mais justement, Paige n'en a pas terminé avec la Veuve Noire, elle n'en a pas terminé avec AJ Lee car elle va encore une fois contrer le Black Widow, sauf que cette fois-ci elle va innover et elle va placer sa nouvelle prise à ce moment-là, le Rampage. Donc c'est un DDT modifié et elle a planté la tête d'AJ Lee pour le compte de 3, victoire le 17 août 2014. AJ Lee n'en a pas terminé, non,
Elle va récupérer le titre pour la 3e fois de sa carrière et elle va le conserver 63 jours, le 21 septembre 2014, du côté de Nashville, Tennessee. Mais ce règne, ce fut court, car elle va perdre pour laisser place à The Fearless Nikki Bella, qui va donc battre AJ Lee pour devenir la plus longue, la plus forte, la championne au règne le plus long de l'histoire, avec 301 jours de règne depuis le 23 novembre 2014 au Survivor Series 2014. Mais elle va être battue, ce règne énorme, ce règne légendaire, historique, va être détruit par Charlotte Flair, qui est donc la 17e championne des Divas, qui le remporte pour la première fois de sa carrière, et elle va être tout simplement restée championne pendant 196 jours. Bravo à toutes ces grandes championnes. Quelle histoire, franchement, incroyable. Je pense qu'on a tous vécu ce moment, et donc Lita, the Hall of Famer, va venir annoncer quelque chose de fou, quelque chose de révolutionnaire. Charlotte Flair, Becky Lynch et Sasha Banks devaient s'affronter dans un triple menace, et Lita va annoncer que le titre des Divas va être remplacé par le titre de Raw, le Raw Women's Championship, car la révolution est arrivée. L'évolution des Divas va donc se transformer en la division féminine de la WWE. Je vous remercie, vraiment je vous remercie, et je vous rappelle qu'on a une deuxième partie, donc soyez présents.